L'addiction ne vous fera que de mal dans votre vie. L'addiction, c'est comme un cercle vicieux, oui. Il y a des personnes aujourd'hui qui veulent se détacher comme ça de cette addiction, mais qui n'arrivent plus, qui ne savent plus comment faire, oui. Parce que c'est un cercle vicieux, autant pour moi. C'est comme lorsque vous commencez à boire, vous commencez à fumer de la cigarette. Vous commencez à prendre petit à petit un bâton de cigarette aujourd'hui, demain, vous en prenez deux, etc. C'est pareil pour les films pornographiques, oui. Vous allez voir des hommes comme ça qui ont commencé à trouver du plaisir comme ça, à regarder des films pornographiques. Mais au bout d'un certain moment, ils sont devenus addicts à cela. Ils ne peuvent plus se passer de ça. Oui, ils n'arrivent plus à se passer de ça. Oui. Et très souvent, qu'est-ce que les spécialistes nous disent? Les sexologues nous disent très souvent, c'est des hommes qui ont un manque de confiance en eux énorme. Et lorsqu'ils se retrouvent comme ça en train de regarder les films pornographiques, qu'est-ce qu'ils regardent généralement? Ils regardent généralement une certaine particularité des femmes. Soit c'est des femmes qui n'arrivent pas à conquérir au quotidien dans leur vie réelle. Je ne sais pas s'il y a des personnes qui comprennent la profondeur du message. C'est des hommes comme ça qui vont regarder généralement des films X avec des femmes bien foutues, qui ont des scènes debout, des rondeurs. Généralement, c'est des femmes qui ne peuvent pas avoir dans leur vie réelle. Alors, ils se contentent comme ça dans les films pornographiques. Voilà. Et c'est comme ça qu'ils vont s'attacher. C'est comme ça qu'ils vont devenir dépendants. Oui, dépendants. Parce qu'on peut être dépendant de la pornographie. Il y a des personnes qui se retrouvent aujourd'hui attachées, mais dépendants. Ils ne savent plus quoi faire. Moi, j'ai beaucoup de retours d'hommes qui le sont dans leur vie réelle. Et parfois, la femme ne se rend même pas compte à la maison. La femme juste se plaint, elle ne sait pas ce qui se passe. Elle fait tout, mais rien n'avance. Le mari ne désire pas vraiment sa femme. Il n'est pas attentionné et il est trop brut dans les rapports. Lorsqu'ils ont des rapports sexuels, c'est quelqu'un qui est très violent. C'est quelqu'un qui a des posters extrêmes. C'est quelqu'un qui est toujours dans l'extrême pour avoir du plaisir. En fait, parce que c'est un dépendant de la pornographie, oui. C'est quelqu'un qui est dans le virtuel parce que vous savez, c'est mental. Lorsque vous regardez tous les jours, vous regardez ce genre de vidéos, même dans votre vie du quotidien, c'est cette vidéo qui tourne en rond comme ça dans votre tête. C'est cette vidéo qui tourne en rond dans votre tête. Oui, tout simplement. Et lorsque vous regardez votre femme qui est en face de vous, vous ne trouvez pas du plaisir à cette femme-là. Parce que pour elle, elle n'a pas les seins pointus. Pour elle, elle n'est pas bien foutue comme ces femmes que vous voyez dans le virtuel. Pourtant, ça n'a rien à voir avec la réalité, oui. Ça n'a rien à voir avec la réalité. La pornographie, ce sont des plaisirs assez violents, oui. La pornographie, c'est des choses même qu'on doit interdire parce que c'est assez violent, oui. Lorsqu'un homme est addict à la pornographie, il est très violent lorsqu'il a les rapports sexuels avec sa partenaire dans la vie réelle, oui. Parce qu'en fait, pour lui, l'idéal d'une femme qui sait bien faire l'amour, c'est celle-là qui connaît toutes les positions. Toutes les positions. Pourtant, l'amour, ce n'est pas ça. Le plaisir qu'on peut donner à son partenaire, ce n'est pas ça. Le plaisir peut être dans le toucher, dans les paroles, dans les petits massages. Mais un homme qui est addict à la pornographie, lui, il ne connaît pas ça. Il ne se rend pas compte de ce que c'est que réellement donner du plaisir. C'est toujours lui, il est dans l'extrême. Oui. Alors, je voudrais comme ça donner des petites techniques à ces hommes-là. À ces hommes-là qui se retrouvent dans ce genre de situation. Je voudrais vous dire aujourd'hui, modifiez, même ces femmes-là, modifiez votre identité parce que tout part de là. C'est un manque de confiance qui peut vous conduire à ce genre de pratique. C'est parfois la solitude pour certaines personnes. Oui, il y a certaines personnes qui ont été tellement dessus. Alors, elles se disent, ah, je peux avoir du plaisir toute seule. Faites très attention parce que si on retrouve beaucoup de femmes lesbiennes, c'est parce qu'elles ont commencé à avoir des recours à la pornographie. Elles ont commencé à se dire, ah, je peux avoir mon plaisir toute seule. Ah, je peux acheter mes gadgets et me faire plaisir. Vous savez, si vous faites vous avez recours à la pornographie pour expérimenter votre corps, pour connaître votre corps, voilà, pour connaître par exemple vos parties intimes. Ça, c'est tout autre chose. Mais lorsque vous devenez addict à la pornographie, ça, c'est très grave parce que les femmes qui se retrouvent lesbiennes, c'est comme ça souvent que ces choses commencent. C'est-à-dire, petit à petit, elles se disent, non, je peux acheter mon matériel, je peux me faire plaisir toute seule à la maison, j'ai pas besoin d'un homme, j'ai été trop dessus. Et
j'ai été trop dessus dans ma vie. Elles commencent comme ça à se faire plaisir à la maison. Elles commencent à trouver leur plaisir étant toutes seules. Et c'est comme ça qu'elles deviennent addictes à ça, à la pornographie. Elles deviennent addictes au matériel, les gourdes et tout ça. Vous voyez les femmes avec. Faites très attention à ce genre de choses. C'est des pratiques qu'on peut avoir, mais avec notre partenaire. Pour qu'on ne se loigne pas du partenaire qui est en face de nous. On peut faire des petits jeux comme ça de séduction avec les gourdes et tout ça, mais toujours avec le partenaire qui est en face de nous pour qu'on ne se loigne pas de ce partenaire. Mais lorsque vous le faites, vous prenez l'habitude de le faire, lorsque vous vous retrouvez toute seule. Oui, c'est très dangereux parce que vous allez être comme ça addict à cela. Vous n'allez même plus avoir du plaisir avec votre partenaire. Pour vous, vous allez trouver du plaisir comme ça avec du matériel et tout, avec des bouteilles. Il y a des gens même qui sont addicts même à des plantains, des bouteilles, des trucs comme ça. Des pratiques très violentes pour avoir du plaisir, qui sont addicts à ce genre de choses. Faites très attention. Oui, faites très attention les dames. Je sais qu'aujourd'hui, c'est facile qu'on se retrouve dans ces histoires de vidéos pornographiques et tout, mais ça ne nous avantage en rien. Surtout lorsqu'on est dans une relation avec quelqu'un. On peut suivre un film pornographique avec notre copain, avec notre mari. Ça n'a rien à voir. Pour mettre un peu de piment, pour avoir un peu d'excitation comme ça. Mais vous retrouvez à chaque fois toute seule, avec ce genre de pratique, vous allez finir par convaincre votre cerveau que c'est la meilleure des façons. Oui, et c'est des pratiques diaboliques, tout simplement. Oui, c'est des pratiques diaboliques. Parce que ce que nous voyons dans le porno, ce n'est pas du plaisir. C'est tout simplement de la sexualité. C'est des violences, oui. Parce que quand on va voir dans la pornographie, ce qui se fait, mais on a même du mal à croire que certaines personnes le pratiquent dans la vie réelle. Oui, mais il y a certaines personnes comme ça qui sont naïves, qui sont sensibles à ce genre de choses. Dès que vous devenez addict, vous allez vouloir reproduire le même schéma dans vos vies du quotidien, dans votre couple. Et ce qui va se passer, c'est quoi? Ça va venir détruire votre relation. Vous allez voir des hommes comme ça qui ne sont jamais satisfaits de leur épouse, qui proposent un genre de plaisir à leur femme. C'est tout simplement des personnes comme ça. Lorsqu'ils se retrouvent seuls, ils ont recours à la pornographie. Lorsqu'ils sont par exemple au bureau, voilà, ils ont toujours tendance à visionner des films érotiques et tout ça. Alors ce qui se passe, c'est quoi? Ils sont obligés de faire recours comme ça à des maîtresses, de faire recours comme ça à des vendeuses de piment, comme on a coutume de les appeler, tout simplement pour avoir un certain plaisir qui n'a rien à voir. Voilà. Qui n'a rien à voir avec ce qu'ils peuvent vivre dans leur foyer. C'est un peu ça. Alors je disais, pour quelques exercices comme ça, les exercices qui peuvent vous aider dans vos vies, voilà, à vous débarrasser de cette addiction comme ça. Identifiez comme ça votre identité. Modifiez votre identité, c'est très important. Commencez par vous valoriser, par vous dire que oui, vous valez mieux, par vous dire que oui, vous êtes une bonne personne. Certes, vous êtes enchaîné par cette addiction de la pornographie, mais vous méritez mieux. Votre corps ne mérite pas de souffrir. Parce que ce qui se passe souvent, c'est quoi? Lorsque je suis dans mes coachings privés, les hommes généralement me disent comme quoi, lorsqu'ils jouissent, parce que ce qui se passe, c'est quoi? Lorsqu'ils jouissent, ils s'en veulent tellement, ils s'insultent tellement. Oui, parce qu'ils se disent, mais est-ce qu'ils sont incapables de se taper une meuf? Parfois, c'est des hommes mariés. Ils se disent, mais j'ai une femme, j'ai une belle femme, elle me donne tout ce qu'elle veut. Elle réclame mon attention, elle réclame mon amour. Mais qu'est-ce qui m'arrive? Pourquoi je n'arrive pas comme ça à me débarrasser? Alors, je voudrais dire à ces personnes-là qui sont addictes, que ce soit des femmes ou des hommes, identifiez à nouveau votre personnalité. Valorisez-vous, oui, et tombez amoureuse comme ça de votre corps. Ce qui fait que vous n'allez pas faire subir votre corps, oui. Vous n'allez pas faire subir votre corps, oui. Vous n'avez pas besoin du matériel, dites-vous cela dans votre tête, pour vous donner du plaisir. Parce que vous avez par exemple des partenaires qui sont charmants, oui. Essayez d'avoir une autre vision sur votre personne et vous allez vaincre cela petit à petit. Et surtout, lorsque vous éjaculez, lorsque vous êtes addict à la pornographie, évitez d'éjaculer. Vous savez, l'éjaculation passe par le cerveau. Évitez d'éjaculer. Parce que lorsque vous éjaculez à chaque fois, tout seul, vous perdez comme ça votre faiblesse sexuelle. Oh là 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 là. Excusez-moi. Oh là là, il a lâché.
Je ne sais pas comment faire. Je ne sais même pas comment on sait ça. Comment on fait pour le serrer? Ça va? Peut-être ça va. Je ne touche plus. J'ai plus envie de toucher. Ça va, ça tient, ça va. Excusez-moi. Ça tient, ça va. Je pense que là, ça va. Voilà. Alors, je disais ceci. Il y a des petits exercices comme ça. Des petits exercices comme ça pour vous débarrasser de cette addiction dont vous êtes enchaîné. Posez-vous les bonnes questions. Oui, posez-vous les bonnes questions. Et si je devais sacrifier la personne, et si je devais sacrifier la personne que je suis pour la personne que je veux devenir, c'est des petites questions comme ça que vous pouvez vous poser. Oui. Et si vous pouvez sacrifier la personne que vous êtes pour la personne que vous voulez devenir, c'est très important. C'est très important. C'est des petites questions comme ça que vous devez vous poser. Et faites du sport. Faites du sport, ça va vous permettre comme ça de vous vider. Évitez comme ça de vous retrouver tout seul. Oui, parce qu'on s'est rendu compte que les personnes généralement qui sont addictes à la pornographie, c'est lorsqu'ils se retrouvent tout seuls, lorsqu'ils sont soucieux. Voilà, qui se retrouvent en train de se donner du plaisir tout seul. Oui. Alors, faites des activités. Concentrez-vous sur des choses comme ça qui vont vous donner autant du plaisir que de la pornographie, oui. Parce qu'il n'y a pas que dans la pornographie qu'on peut trouver du plaisir. C'est juste une maladie, une addiction. Voilà. Vous pouvez comme ça vous donner du plaisir en faisant des choses que vous aimez, en faisant du sport. Ça va vous libérer comme ça mentalement. Vous allez vous sentir bien. Vous allez trouver du plaisir en sortant, en allant marcher, en vous épanouissant, étant tout seul. Oui, parce que généralement, les personnes qui se sont retrouvées addictes à la pornographie, c'est soit par déception, manque de confiance, la solitude et tout ça. C'est des personnes qui ont été tellement déçues. Alors, elles se sont dit, oui, je peux avoir mon plaisir tout seul, je n'ai plus besoin de quelqu'un. C'est pareil pour les femmes. C'est pareil pour les femmes. Alors, faites très attention parce que l'addiction de la pornographie est une très mauvaise chose et a beaucoup de conséquences. Oui, a beaucoup de conséquences, ce que beaucoup de personnes ne le savent pas. Oui, parce que mentalement, ça bouffe votre énergie. Oui, ça vous bouffe beaucoup d'énergie. Vous aurez des grosses fatigues lorsque vous êtes addict à la pornographie. Oui. Vous aurez des faiblesses sexuelles lorsque vous êtes addict à la pornographie. Évitez d'éjaculer. Oui, si vous avez envie de regarder un film pornographique, faites-le, mais évitez d'éjaculer. Vous savez, l'éjaculation passe par le cerveau. Alors, lorsque un petit exercice comme ça, lorsque vous voyez que vous voulez éjaculer, vous pouvez respirer un coup fort. Et lorsque vous respirez un coup fort, voilà, l'éjaculation va descendre. Oui, l'éjaculation va descendre et vous n'allez plus éjaculer. Parce que c'est lorsque vous éjaculez qu'il y a problème. Oui. C'est lorsque vous éjaculez qu'il y a problème. Faites très attention, s'il vous plaît, concernant à cette addiction. Aujourd'hui, il y a beaucoup de magasins, par exemple. Il y a beaucoup de sites qui favorisent ce genre de trucs. C'est tout simplement des choses qui vont nous détruire à la longue, oui. C'est tout simplement des choses qui ne vont pas nous avancer. Et généralement, c'est le manque de confiance qui crée ce genre de truc. Au début, on commence, on se dit non, c'est rien, c'est juste un petit truc. C'est des femmes qui ont été tellement déçues. C'est des hommes qui sont incapables dans la vie réelle d'avoir des femmes qui leur correspondent réellement. Alors, ils vont se dire, dans la pornographie, je peux me taper tout genre de femme que je veux. Je peux me taper une femme à la poitrine ronde. Je peux me taper une femme qui est bien foutue. En fait, je n'ai pas de compte à rendre à qui que ce soit. Faites très attention. Et dans votre vie réelle, lorsque vous serez dans une relation, vous aurez du mal. Oui, vous aurez du mal. Parce que c'est des hommes aujourd'hui qui se confessent sur moi, dans des coachings privés, qui me disent qu'ils ne prouvent plus qui ne prouvent comme ça aucun plaisir avec leur femme. Oui. C'est-à-dire, c'est des hommes comme ça qui ne s'excitent plus lorsqu'ils voient leur femme. Surtout lorsque la femme commence à avoir les accouchements et tout ça. Parce que pour eux, dans leur tête, ils sont habitués à des femmes qui sont bien formées, à des femmes qui ont une jolie poitrine, un beau fessier. Alors, lorsqu'ils se retrouvent comme ça à la maison avec une femme qui a les seins un peu affaissés, qui a des imperfections comme ça, non, ils n'arrivent même pas à trouver du plaisir à éjaculer. Donc, faites très attention dans cette addiction-là. Voilà.
Je sais que ce n'est pas des choses qu'on se met, on se retrouve addict de la pornographie parce qu'on veut. Mais c'est des choses qui peuvent arriver. Alors, il faut combattre cela. Ne vous laissez pas influencer dans la société par des personnes qui vont vous dire, ah oui, je fais ci, je peux me trouver du plaisir, je n'ai pas besoin de ci, je peux me donner du plaisir toute seule. Faites très attention. Faites très attention parce que il y a toujours un début à toute chose. Vous allez commencer petit à petit comme ça, mais vous allez vous retrouver addict à cela. Faites très attention. Moi, je dis toujours que vous pouvez avoir des jeux sexuels avec votre partenaire, mais uniquement en présence de votre partenaire. Mais lorsque vous commencez déjà à prendre du plaisir toute seule, vous avez 80% de chances de devenir addict à ce que vous faites. Oui, faites très attention. C'est important. Oui. Parce que la pornographie vous rendra dépendant. Oui, la pornographie vous rendra dépendant. Parce que dans l'amour aujourd'hui, l'amour n'est pas seulement le plaisir. Non, l'amour, ce n'est pas seulement le plaisir. Lorsqu'on dit qu'on est avec quelqu'un, on a du plaisir pour lui. C'est les préliminaires, c'est les petites choses. Voilà. Mais dans la pornographie, c'est tout autre chose. Dans la pornographie, c'est les plaisirs vraiment extrêmes. Oui, dans la pornographie, c'est tout autre chose. C'est la sexualité. Voilà. Et la pornographie, comme ça, peut déclencher les faiblesses sexuelles, par exemple, chez les hommes. Oui. Vos spermatozoïdes, par exemple, ils vont perdre leur efficacité. Mais c'est ce que beaucoup de personnes ignorent. Beaucoup de personnes se prêtent à ce jeu et se disent que, ah non, c'est rien. Ah non, c'est rien. Ça peut vous provoquer même des problèmes d'enfantement à la longue. Pour les hommes comme chez les femmes. Faites très attention à ce genre de pratique. Oui. Je le redis encore, si vous êtes addict à la pornographie, évitez de jouir. Oui, évitez de jouir. Vous pouvez bloquer votre respiration. Lorsque vous vous sentez, vous vous retrouvez que vous avez cette envie de jouir. Vous bloquez votre respiration pour quelques secondes parce que la jouissance commence dans la tête, la tête. Dès lors que vous allez bloquer votre respiration comme ça pour quelques secondes, ce plaisir va descendre. Oui, vous le faites comme ça pendant quelques minutes, vous verrez. Oui, parce qu'un homme qui jouit le matin tout seul, il n'aura pas assez de force le soir pour donner du plaisir à sa femme. Soyons sincères, soyons sérieux. C'est vrai. Un homme qui jouit dans l'après-midi tout seul, il n'aura plus assez de capacité. Le sperme n'aura plus assez d'efficacité même. Oui. Un homme qui jouit comme ça, tout seul à 5 heures du matin, lorsque son épouse n'est pas là, il n'aura plus assez de force dans l'après-midi ou le soir pour donner du plaisir. Donc, faites très attention avec ce genre de pratique. Il y a des hommes qui vont à la douche, parce que je vous dis, parce que c'est des témoignages que je reçois au quotidien venant des hommes. Un homme qui se retrouve à la douche, il y a des hommes qui sont mariés. Lorsqu'ils vont à la douche, ils vont se masturber. La femme pense que oui, il prend son bain. Avant de prendre son bain, lorsqu'il se met le savon comme ça et tout ça, il profite, il se masturbe et jouit. Voilà, et c'est très dangereux. Il prend son plaisir. Alors pourtant, le soir, madame attend pour avoir du plaisir. Et non, l'homme, il n'est plus intéressé. Même lorsqu'il a des rapports avec sa femme, elle ne le sent pas. En fait, il n'est pas vraiment imprégné dans la chose. Il ne se donne pas à 100%. Parce qu'en fait, même le corps de la femme qui est en face de lui est dégoûtant pour lui. Il est dans son monde à lui. En fait, il s'attend à une femme qui est formée comme Shakira. Il s'attend à une femme qui est formée comme Beyoncé pour avoir du plaisir. Oui, voilà pourquoi, pour qu'ils aient du plaisir, ils sont obligés de faire recours à certaines prostituées qui ont des belles courbes et tout, pour avoir du plaisir. Faites très attention. C'est des pratiques même, moi je dirais même, c'est des pratiques sataniques. Oui, je sais que le monde aujourd'hui va à l'envers. Parce que ce qui était anormal avant est devenu normal aujourd'hui. Et tout le monde acclame. Il n'y a personne pour dire, hey, oh, stoppez cela. Non, c'est des mauvaises pratiques qui ne vous avancent à rien. Dieu a créé l'homme et la femme, c'est pour se donner du plaisir. Si vous êtes en couple, vous êtes marié, c'est pour vous donner du plaisir, tout simplement. Voilà. Alors, si tu es marié, tu veux du plaisir, tu veux avoir recours à des jouets et tout ça pour pimenter ta relation, tu dois le faire avec ton partenaire. Tu veux te goder, tu dois le faire devant ton partenaire. Tu n'as pas besoin de trouver ton plaisir étant toute seule. Si tu trouves du plaisir étant toute seule, l'homme qui est en face de toi n'a plus aucune importance. Oui, en fait, c'est ça. Les femmes qui trouvent du plaisir toutes seules, elles n'ont pas de respect pour les hommes. Oui, elles s'en foutent complètement de celui qui est en face d'elles parce que pour elles, elles se disent,
Ah, je peux avoir mon plaisir tout seul. Il me sert à quoi? Généralement, c'est ce qu'on écoute. Il ne me sert à rien. C'est en quelque sorte ça, parce qu'elle sait qu'elle peut trouver son plaisir toute seule. Lorsque vous êtes marié, vous commencez à trouver votre plaisir toute seule. Il y a de fortes chances que votre foyer échoue. Parce qu'en fait, vous n'avez plus le même regard. Oui, vis-à-vis de votre homme, le regard, ça change. Et très souvent comme ça, on est influencé par la société, on est influencé par l'entourage. Les copines qui nous diront, ah ouais, tu sais, tu peux t'offrir ça, ah ouais, tu sais, on peut faire ci, ah ouais, tu sais, on peut faire ci, on peut faire des partous, on peut faire ci, on peut faire ça pour se donner du plaisir. Et c'est comme ça que lorsque les femmes qui sont dans des foyers le font, elles n'ont plus le même regard, oui, envers leur partenaire. C'est un regard de mépris qui s'installe. Oui, parce que l'homme qui sait bien faire jouir une femme, la femme, elle est toujours au pied de cet homme-là. Oui, lorsque la femme sait que non, celui-ci c'est un mec qui sait me toucher, celui-ci c'est un mec qui connaît toucher la position où il faut, c'est celui-ci là qui réveille l'essence de mon corps et tout ça. Non, elle a le respect pour le monsieur. Mais lorsqu'elle se dit, ah, moi, je n'ai jamais même pris mon pied avec celui-là. Ah, moi, qu'est-ce que je fais avec lui et tout ça? Ah, il me sert même à quoi? Mais non. Non, faites très attention. Voilà pourquoi on dit dans une relation, il faut dialoguer, il faut qu'il n'y ait pas de tabou. Si vous avez des envies extrêmes, si vous êtes active sexuellement, si vous voulez découvrir, faites-le avec votre partenaire. Parlez-en posément avec votre partenaire de vos envies. Oui, parlez-en. Il faudrait que dans une relation, qu'il n'y ait pas de tabou. C'est vice-versa. C'est pareil pour l'homme. Parce qu'on se rend compte que si les gens deviennent addicts à certaines pratiques, c'est parce que dans le couple, les gens n'arrivent pas à s'exprimer aisément. Les gens sont dans le quand dira-t-on, c'est-à-dire la dame elle se dit ah ouais, il va se dire que je suis une prostituée, il va se dire que j'ai appris où, et c'est ça va dans les deux sens comme ça. Ben non, lorsque vous êtes dans une relation, vous devez partager vos fantasmes et vos envies pour l'épanouissement de votre vie sexuelle. C'est très important. Oui, c'est très important. Il y a des hommes comme ça qui se disent souvent, ah ouais, pourquoi la femme si elle ne me respecte plus? Ah ouais, pourquoi elle se fout de moi? Non, monsieur, c'est tout simplement parce que tu ne touches pas là où il faut. Oui. Tu ne touches pas là où il faut. Tu ne sais pas réveiller l'essence de ta femme. En fait, pour toi, c'est quoi? Tu penses qu'il suffit d'avoir la sexualité? Non, la femme a besoin du plaisir. Je le redis encore. Le plaisir, c'est quoi? C'est les mots doux, c'est chéri. Ah, tu es bien, j'ai envie de toi, mon doudou, tu es sucré. Oh, oh, merci, my God. Oh, tu as un beau corps. C'est ça, en fait. Ce partage-là, cette communication dans les moments intimes. C'est ça que la femme a besoin. Alors, voilà pourquoi elle se fout de toi. Parce qu'en fait, lorsqu'elle se sent seule et qu'elle a du plaisir toute seule, elle se sent femme. Mais elle commence à se dire, mais le gros toto là, il me sert même à quoi en fait? Il me sert à quoi? Alors, il faut parler. Oui, il faut amener la femme à parler. Vous savez, les femmes ont du mal. Ce que les hommes ne comprennent pas, les femmes ont du mal ce côté-là de, voilà, de parler, voilà, de s'exprimer lorsque ça concerne la sexualité, parce que ça fait partie de nos cultures. Voilà, je ne vous apprends rien, ça fait partie de nos cultures. Les femmes ont du mal, voilà. Voilà pourquoi c'était chose sur la femme, c'est comme tabou. Elle veut bien, mais elle n'arrive pas. Voilà, il faut amener votre femme comme ça, à parler de ses envies, sans jugement tout, sans jugement. Parce que généralement, si la femme se renferme sur elle-même, c'est parce qu'elle a peur du jugement de son homme. Il va se dire, ah, peut-être c'est une blessée de guerre. Oui, peut-être c'était une prostituée. Sans jugement, voilà, sans jugement, elle va se confier à vous. Oui, parce que lorsqu'on se retrouve avec des femmes, on voit ce que les femmes sont capables de faire, de se dire entre elles copines. Mais et qu'elles n'arrivent pas à le faire, à le dire à leur compagnon ou leur mari, ben, ça veut tout simplement dire qu'elles ont cette crainte-là de ce que vous allez penser d'elle. Alors, c'est l'homme qui doit mettre sa femme en confiance, la mener comme ça, là, à se lâcher. Oui, il y a des femmes qui ont des fantasmes énormes, mais beaucoup d'hommes ne le savent pas. Elles profitent comme ça lorsqu'elles se retrouvent entre femmes, elles se livrent comme ça, mais les hommes même à la maison ne le savent pas. Parfois, elles sont obligées d'avoir un petit pompier à l'extérieur comme ça, à qui elles se disent, ah ouais, je m'en fous, je vais me livrer à lui. Comme ça, elles se livrent.
Mais l'homme même qui est à la maison ne se rend pas compte. Parce que pour lui, il ne connaît pas ce que signifie donner du plaisir. Faites très attention. Parce qu'aujourd'hui, on a cette facilité-là. Oui, que la femme se retrouve en train d'avoir d'autres pratiques pour se faire plaisir. Oui, on a cette facilité aujourd'hui. Il y a des femmes comme ça qui sont blindées de fric, qui n'arrivent pas à avoir du plaisir à leur mari. Elles sont obligées d'entrer dans les sites, de payer même des escort boys. Tout ça, tout simplement parce qu'elles veulent du plaisir. Elles n'arrivent pas à avoir du plaisir dans leur foyer. À qui la faute? À qui la faute? On n'encourage pas cette pratique, mais à qui la faute? Lorsque vous êtes dans une même maison avec une femme et que vous ne remarquez même pas que la femme n'a jamais pris son pied depuis des années, c'est grave quand même. Vous devez vous poser des questions. C'est grave quand même. Et que vous n'arrivez pas à demander à votre femme quelles sont tes parties sensibles. Qu'est-ce que tu aimes en amour, chérie? Est-ce que tu as pris ton pied? Est-ce que c'était bon? Est-ce que c'était... Il y a des hommes, lorsqu'ils finissent de jouir, comme je dis souvent, ils dorment jusqu'à ils rompent. Est-ce qu'ils te posent même les questions? Ah, Wonderful Mathias. Est-ce qu'il te pose même les questions? Est-ce qu'il est même par rapport à toi? Quand il a déjà joui là, il s'est tourné seulement comme ça dans le sommeil, il dort. En fait, toi, chez toi, là, la femme, ça n'a même pas encore commencé. Toi, tu es là comme ça, tu attends même qu'il commence. Tu entends seulement vroom, il s'est tourné seulement comme ça là, il dort. Il ne te pose même pas les questions. Toi, tu restes comme ça avec tes pieds en l'air. Tu es dépassé, tu dis que dans ton cœur, ça, c'est encore quelle qualité ça? Ah ouais, mes hommes de valeur là. Les hommes de valeur là, sincèrement, non. Aujourd'hui, les femmes n'ont plus besoin des hommes riches et tout ça. La majorité des femmes sont autonomes. Aujourd'hui, la femme a besoin de se sentir femme, de vibrer. Oui, parce qu'aujourd'hui, la femme est émancipée. Oui. Arrêtez de penser qu'une femme qui a ce recours, je ne sais pas, une femme qui est active sexuellement, fut prostituée ou alors n'est pas une bonne épouse, non. C'est tout simplement parce qu'elle veut expérimenter certains trucs avec vous qui est son compagnon et son époux. C'est tout simplement parce qu'elle vous aime. Et souvent, c'est des femmes qui n'ont pas envie de tromper. C'est ce que beaucoup des hommes ignorent. Oui, souvent, c'est des femmes qui n'ont pas envie d'aller voir ailleurs. Lorsque vous n'avez pas forcément envie d'aller voir ailleurs, ce qui se passe, c'est quoi? Vous allez être ouverte avec votre mari et votre compagnon. Vous allez lui dire tout ce que vous avez envie d'expérimenter dans la sexualité. Oui, parce que vous n'avez pas besoin d'aller faire cela ailleurs avec qui que ce soit. Oui, vous avez envie d'expérimenter comme ça les fantasmes et tout avec votre mari. Mais comment est-ce que celui qui est en face de vous, comment est-ce qu'il le prend? Très souvent, les hommes le prennent très mal. Oui, très souvent, les hommes le prennent très mal. Ils trouvent que oui, c'est une blessée de guerre, oui, c'est une femme ci, oui, c'est une femme ça. Non, c'est tout simplement une femme qui est active sexuellement et qui n'a pas envie d'aller voir ailleurs. Voilà ce qui se passe, oui. Voilà ce qui se passe généralement. Et aussi, chez les hommes, on retrouve des hommes comme ça qui préfèrent aller voir ailleurs que de parler sincèrement à leur femme. Oui. Il y a des hommes comme ça, ils se disent, non, je ne vais pas expérimenter ci ou ça avec ma femme. Je préfère aller le faire avec une tisa. Je préfère aller le faire avec une prostituée. Non, c'est à tort. Si vous aimez votre femme, vous voulez rester fidèle à votre femme, vous devez partager tous vos fantasmes, tout ce qui vous vient à cœur, tout ce que vous avez envie de découvrir avec votre partenaire. Mais si vous décidez comme ça de le faire seul, non, vous allez être addict. Oui, vous allez être addict et ça, ce sera une mauvaise chose parce que il y aura des conséquences dans votre vie de couple. Vous devez expérimenter des choses, mais en couple. Vous avez envie d'aller, je ne sais pas, voir du striptease. Allez avec votre épouse si vous voulez. Si vous avez vraiment envie de ça, parlez-en avec votre épouse. Mais lorsque vous prenez l'habitude, il y a des hommes, par exemple, qui se cachent à chaque fois, qui vont regarder des striptease, qui vont dans les échangistes et tout ça, qui vont tout seuls. Ils ne vont pas avec leur épouse et tout ça. Et après, ils deviennent addicts. Ils deviennent addicts. Lorsqu'il va là-bas, il a des rapports sexuels avec des femmes et tout ça, à tort et à travers, il rentre chez lui. Non, il n'a plus forcément envie de sa femme. C'est à tort. C'est à tort que vous le faites. Oui, vous deviez partager comme ça ce que vous avez, vos envies avec votre épouse. Oui, vous devez faire savoir à votre compagnon, à votre femme, etc., à votre copine, ce que vous voulez réellement. Oui. Ce que vous voulez réellement. Parce que si on est en relation, si on est marié, c'est aussi pour se donner du plaisir. Oui. Mais comment se donner du plaisir? Est-ce qu'il s'agit de la sexualité ou du plaisir? Parce que se donner du plaisir n'a rien à voir avec la sexualité. Ça, il faudrait que j'attire l'attention de tous ceux qui me suivent.
Se donner du plaisir n'a rien à voir avec coucou, Dorcas, bonjour. Noël, bonjour. Se donner du plaisir comme ça n'a rien à voir avec la sexualité, oui. Apprenez à donner du plaisir comme il faut et quand il faut, oui. À vos épouses, c'est très important. Il y a des hommes qui ne savent pas ce que signifie donner du plaisir. Il y a des hommes qui pensent qu'il suffit de jouir, on a donné du plaisir. Non, vous vous êtes donné du plaisir à vous. Mais est-ce que vous vous êtes posé la question de savoir si la personne en face de vous a eu du plaisir? Oui. Généralement, les hommes ne se posent pas ce genre de questions. Apprenez à donner du plaisir. En commençant à donner du plaisir, c'est commencer par des préliminaires. C'est très important. Aujourd'hui, on se rend compte que, oui, les hommes ne savent plus faire les préliminaires. Les hommes ne savent plus donner du plaisir. Pour eux, c'est quoi? Paf, 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 j'ai envie de toi, c'est bon, c'est fini. Les préliminaires, c'est quoi? C'est l'introduction comme ça. C'est ça les préliminaires. Les préliminaires comme ça, c'est la matière première. C'est préparer la femme à la phase finale. C'est préparer le corps de la femme comme ça pour être disponible, pour être réceptive comme ça venant de vous. Oui, c'est très important. C'est ça donner du plaisir. C'est ça les préliminaires. Oui. Apprenez ce qu'on appelle les préliminaires. Oui, surtout les hommes africains là. Non, ils ne savent pas. Les préliminaires, ça peut être du massage. Ça peut être comme ça pour préparer le corps de la femme. Ça peut être pour détendre le corps de la femme, pour être réceptive comme ça. Les préliminaires, c'est l'introduction. Et c'est très important dans une relation, les préliminaires. C'est très important. En fait, c'est tout ça, donner du plaisir. C'est tout ça qu'on dit, donner du plaisir, c'est ça. C'est en quelque sorte ça. On va lire quelques commentaires si j'arrive à lire. Partagez la vidéo. Partagez la vidéo. Si je dois continuer, ben partagez, participez. Comme ça, je continue. Voilà, on est à combien de partages? Alors, pour ceux qui me suivent pour la première fois, je regarde, on est à combien de partages parce que partagez si vous voulez qu'on continue. Voilà. Il faudrait qu'on soit au moins 100 personnes, donc partagez dans les groupes et tout. Et je continue. Voilà. Si vous voulez qu'on continue, partagez, qu'il y ait au moins 100 personnes, il faudrait que tout le monde soit connecté au message d'aujourd'hui. Et là, oui, je continue. Alors, voilà, ça monte, partagez dans les groupes. Vous avez pas mal de groupes, partagez. Bienvenue déjà à ceux qui me font l'amitié de me suivre, ceux qui me découvrent par exemple pour la première fois. Je suis Fetel Love Coach, spécialiste des relations sentimentales. J'accompagne les hommes et les femmes comme ça à résoudre leurs problématiques amoureuses. Voilà, c'est en quelque sorte ça. Donc, n'hésitez pas de vous abonner sur ma page, n'hésitez pas comme ça de me contacter par email. Mes coordonnées sont là. Si vous avez besoin d'un accompagnement pour l'épanouissement de votre relation amoureuse, voilà, c'est en quelque sorte ça. Partagez mes perles précieuses. Partagez mes perles précieuses et on va continuer. Je donne quelques minutes comme ça. Je donne quelques minutes pour qu'on puisse attendre que beaucoup d'autres personnes se connectent. Voilà. On va parler des préliminaires. On va inciter les hommes comme ça, là, inciter les hommes à donner du plaisir parce que donner du plaisir, ça fait partie de l'épanouissement. L'épanouissement, la vie sexuelle fait partie de l'épanouissement. Voilà. La vie sexuelle n'est pas tout. La sexualité n'est pas tout dans la relation, mais ça fait partie de l'épanouissement d'une relation. Voilà. Donc, c'est très important. Pour qu'une femme soit épanouie, pour qu'une femme soit souriante au quotidien, il faut cogner, il faut toucher, il faut savoir le petit truc. Il faut savoir où toucher. Oui. Il faut savoir ce dont elle a besoin. Il faut connaître le corps de votre partenaire. Voilà. Je vois souvent certains hommes qui viennent inbox me demander, ah ouais, ma femme n'est pas réceptive lorsqu'on fait l'amour.
Comment est-ce que je peux bien faire l'amour à ma femme? Et moi, je rigole souvent, je réponds, mais je ne suis pas ta femme. Ben, attends, tu viens me demander comment tu peux réussir à bien faire l'amour à ta femme. Je ne suis pas ta femme. Tu dois poser cette question à ta femme pour connaître ses parties sensibles. Tu dois jouer avec le corps de ta femme pour connaître et détecter comme ça les parties qui lui font comme ça vibrer, qui lui font avoir les yeux tout rouges, briller comme ça pour vous. C'est à vous de faire ce travail, c'est pas à moi. Si vous n'avez pas un dialogue comme ça concernant votre sexualité, c'est pas la coach qui viendra vous dire comment vous allez donner du plaisir à votre épouse, oui. Parce que si pendant des années, vous ne réussissez pas à donner du plaisir à votre femme, mais remettez-vous en cause. Oui, remettez-vous en cause parce qu'un homme doit savoir les parties sensibles de sa femme. C'est pas à moi. Moi, je couche pas avec. C'est pas moi. Oui, je suis pas brune, mais c'est ça en fait. C'est la réalité. Lorsque vous me demandez, par exemple, comment vous allez donner du plaisir à votre femme, comment vous pouvez faire pour faire jouir comme ça votre femme, ben, c'est pas moi qui vais vous le dire. C'est vous qui devez expérimenter. Oui, c'est vous qui devez expérimenter comme ça au quotidien le corps de votre femme. Oui, en faisant quoi? Des petits massages comme ça, des petits caresses. Et comme ça, vous allez découvrir les parties, oui, les parties qui donnent beaucoup plus de sourire à votre femme. C'est tout simplement ça. Mais les hommes d'aujourd'hui ne veulent plus faire aucun effort. En fait, parce qu'aujourd'hui, ils sont addicts aux films pornographiques. Ils ont d'autres moyens de se faire plaisir. Du coup, ils ne prennent plus en considération les demandes de madame. Oui, c'est tout simplement ça. C'est tout simplement ça. Ils se disent, ouais, j'irai voir la tisa, j'irai voir, me taper, je ne sais pas, les pimenteuses. Et comme ça, je vais avoir, c'est ce qui se dit généralement. Et comme ça, je vais avoir comme ça tout ce que je veux. Je vais expérimenter tout ce que je veux. Mais c'est à tort, voyons. C'est à tort, oui. C'est à tort parce que vous devez expérimenter tout cela avec votre femme. Oui, et c'est très beau lorsqu'on le fait à deux, lorsqu'on découvre, lorsqu'on s'épanouit sexuellement à deux. Mais c'est très beau, c'est très beau. Alors, faites-le les hommes, parce que les femmes, elles en ont besoin, oui. Parce que lorsque vous voyez des femmes, elles ont certaines envies. Lorsque vous voyez des femmes qui deviennent addictes à certaines pratiques, oui. Vous voyez des femmes comme ça, qui réussissent à prendre du plaisir tout seul. Mais c'est parce que vous n'arrivez pas, oui, à toucher là où il faut. C'est tout simplement ça. C'est parce que vous n'arrivez pas à donner du plaisir. C'est parce que vous n'êtes plus concentré pour donner du plaisir. C'est parce que vous êtes plus concentré soit par votre travail, soit par les activités du quotidien. Vous n'accordez plus d'importance au plaisir, à l'épanouissement du couple. Ça fait partie de l'épanouissement du couple et c'est très important. Parce que lorsqu'on voit des femmes, je ne sais pas, qui sont mieux encadrées sexuellement, c'est des femmes qui sont toujours joyeuses. C'est des femmes qui sont toujours épanouies. Oui, parce que le corps de la femme a besoin de ça. Le corps de la femme réclame parfois cela pour être en joie, réclame parfois cela. Oui, tout simplement. Et lorsque vous voyez des femmes comme ça, oui, qui ne sont pas très satisfaites dans leur foyer sexuellement, voilà. C'est des femmes qui sont très amères au quotidien. Ben, c'est des femmes qui sont toujours le visage serré. C'est des femmes qui sont moins joyeuses au quotidien. En fait, parce que, oui, l'époux ne fait pas bien son travail la nuit. L'époux est fatigué. Lorsque vous rentrez derrière de la maison, à la maison à 2h, 3h du matin, quand est-ce que vous aurez du temps pour donner du plaisir? Voilà. Vous n'aurez plus du temps pour donner du plaisir. Quand vous rentrez sous ivre, quand est-ce que vous allez avoir du temps pour donner du plaisir? C'est plein de questions comme ça que vous devez vous poser. Voilà. Moi, j'ai dit si ça monte, on continue. Si ça ne monte pas, ça ne sert à rien de continuer. Voilà. Si ça ne monte pas, ça ne sert à rien de continuer. Ça ne sert à rien de continuer. On va lire quelques messages. On va lire ce que... il y a quelqu'un qui dit, il y a des femmes qui sont tristes, exactement, qui s'en fichent dans la puterie sans juger certains, je ne sais pas. J'arrive pas à lire très bien.
Oui, il y a quelqu'un qui dit les problèmes peuvent être spirituels. Oui, il y a des problèmes comme ça. Il y a des gens qui sont addicts à la pornographie, donc ça peut être spirituel, oui. Il y a des gens qui ont vraiment besoin qu'on leur impose, soit les mains, qui ont besoin de voir même des pasteurs et tout ça pour être délivré, parce que vraiment, c'est des pratiques sataniques, oui. Il y a des personnes vraiment qui ont besoin des recours, de certains recours, oui, pour se détacher de cette addiction-là. Voilà. Expérimenter le Kama Sutra à la maison. Oui, c'est bien de le faire. C'est bien de le faire, d'expérimenter le Kama Sutra à la maison, Noël. Lorsqu'on est avec son partenaire, c'est bien d'expérimenter certaines choses. Lorsque vous aimez quelqu'un, vous n'allez pas prendre un prétexte comme ça d'aller voir ailleurs, soi-disant parce que vous n'arrivez pas à le faire avec votre partenaire. Parce que là, c'est la lâcheté, c'est trop facile. Si vous avez c'est un plaisir que vous voulez expérimenter, c'est mieux de parler avec votre partenaire, de proposer, faire cette proposition, voilà, à votre partenaire, que de faire recours à d'autres personnes. Voilà, soit disant, ouais, si je t'ai trompé, c'est parce que si, c'est parce que si. Non, si tu parles pas, elle saura pas ce que tu veux. Si tu parles pas, elle saura pas ce que tu veux, tout simplement. Il y a trop intéressant, ma belle. Voilà, il y a des hommes, par exemple, même, qui ne savent pas que les femmes, il y a des femmes clitorigènes, il y a des femmes clitorigènes et tout ça. Il y a des hommes qui ne le savent pas. Il y a des hommes qui pensent que toutes les femmes prennent du plaisir comme ça, là, en ayant, je ne sais pas, les rapports sexuels comme ça. Il y a des hommes qui ne savent même pas qu'il y a des femmes fontaines qui existent. Il y a une certaine façon de leur faire avoir, je ne sais pas, de leur faire jouir. Il y a des personnes qui ne savent pas qu'il y a des femmes qui sont clitorigènes, oui, qui ne sont pas vaginales. Il y a beaucoup d'hommes qui ignorent cela. C'est-à-dire, ils pensent que dès qu'ils couchent avec la femme, ça y est, c'est bon. Pourtant, la femme, elle a besoin que vous frottez bien son clitoris, oui, pour qu'elle trouve du plaisir. Ça, il faut le dire. Mais il y a des hommes qui ne savent pas. Il y a des hommes qui ne savent pas qu'une femme clitorigène, il y a certaines positions que vous devez avoir avec elle pour qu'elle jouisse, pour qu'elle trouve du plaisir. Si vous avez je ne sais pas, papa et maman, en position de papa et maman avec une femme clitorigène, elle n'aura jamais du plaisir. Oui, elle a besoin même qu'avec votre doigt, qu'avec ce que vous voulez, que vous frottez bien pour qu'elle ait du plaisir. Elle a besoin que votre sexe touche son clitoris pour que son corps vibre, pour qu'elle ait du plaisir. Mais il y a beaucoup d'hommes qui ne le savent pas, malheureusement. Il y a beaucoup d'hommes qui ne le savent pas. Il y a beaucoup d'hommes, c'est grâce aux vidéos que certains hommes découvrent. Oui, parce que moi, dans les coachings, parfois avec les hommes, parce qu'ils posent souvent beaucoup de questions. Ils posent souvent beaucoup de questions et moi, je leur demande souvent, mais est-ce que vous connaissez même les parties sensibles? Est-ce que vous connaissez vraiment votre femme, elle est clitorigène? Votre femme, elle est vaginale? Il y a des hommes qui ne le savent pas. Il y a des femmes comme ça qui sont dans des foyers qui n'ont jamais eu du plaisir. Oui, qui n'ont jamais eu du plaisir. Il y a des femmes même qui sont décédées étant dans des foyers et n'ont jamais eu du plaisir. Parce que l'homme ne s'est jamais rendu compte qu'en fait, ma femme, elle est vaginale. Il y a les hommes, la pratique qu'il avait avec son ex Émilie, il veut reproduire la même pratique chez Jeanne. Ça ne va pas marcher. Toute femme est unique et le corps est différent. Ce n'est pas la même chose. Les pratiques que vous avez avec Émilie, vous avez l'habitude, quand vous étiez avec votre ex, d'avoir l'amour d'une certaine façon. Ce n'est pas les mêmes pratiques. Ce n'est pas de cette même façon que vous allez aborder Jeanne, votre épouse actuelle. Ce n'est pas pareil. Parce que Jeanne, peut-être, vois-tu, elle n'est pas clitorigène comme ton ex Émilie. Jeanne, par exemple, elle est vaginale. Émilie, par exemple, elle a une jouissance, elle est une femme fontaine, une femme qui a certaines sensations. Voilà. Vous allez voir, par exemple, Émilie, elle est une femme dominatrice. Les femmes dominatrices, il y a une certaine façon de leur faire avoir du plaisir. C'est des choses qu'on retrouve, mais que dans des couples, c'est comme des trucs tabous. Et on ne sait pas pourquoi. Vous êtes deux personnes dans une chambre. Qu'est-ce qui peut bien être tabou? Oui, qu'est-ce qui peut bien être tabou lorsque vous êtes deux? Lorsque vous décidez comme ça de vivre pour toute une vie, il ne doit plus y avoir de tabou. Il y a des hommes comme ça qui ne savent pas, qui ont cassé ce côté chez certaines femmes, qui ne savent pas qu'il y a des femmes comme ça dominatrices. C'est-à-dire, lorsqu'elle voit même la lue du gars, elle se dit, ah, si je lui dis ça, il va me traiter de prostituée. Mais pourquoi? Mais pourquoi? Je ne comprends pas. Il y a des hommes qui ne savent pas que leur femme, elle est dominatrice. C'est-à-dire, pour qu'elle jouisse, pour qu'elle trouve du plaisir, elle a besoin de certaines sensations. Elle a besoin de certaines choses vraiment pour qu'elle prenne du plaisir. Et lorsque vous ne vous rendez pas compte de ça, ce qui va se passer, c'est quoi?
elle va se retrouver en train d'avoir du plaisir avec d'autres personnes. Oui, parce que lorsqu'elle va même vous faire part de la situation, ah chérie, tu sais, depuis qu'on est ensemble, moi, vraiment, je jure pas la façon dont tu me fais l'amour et tout ça, machin truc. Moi, j'aimerais bien que peut-être tu m'attaches sur le lit, j'aimerais bien que peut-être tu me fasses ci. L'homme, il va lui dire, ma chérie, tu es folle. En fait, il ne va même pas comprendre ce que ça signifie. Il va dire, tu as pris ça où? Tu es tellement, la femme va se retrouver ridicule. Qu'est-ce qui va se passer? Non, elle va se renfermer sur elle-même. Elle va se renfermer sur elle-même. Elle va te laisser faire ton charabia. Tout ce que tu vas faire là, elle va se mettre à regarder. Mais au fond d'elle, elle sait qu'elle ne trouve aucun plaisir avec toi. Ce qui va se passer, c'est quoi? Elle va se donner des petits rendez-vous comme ça avec les petits gars chocos dans le quartier pour aller trouver son plaisir et venir rester à la maison comme si de rien n'était. Elle est sur sa bouche, on dit chez nous. Vous savez que les femmes savent si bien le faire. Oui, parce qu'elle s'est dit que non, toi, tu ne comprends pas ces choses-là. Changez un peu de mentalité. Oui. Les femmes aujourd'hui sont émancipées, oui. Et ça va faire en sorte que beaucoup de personnes vont se déchaîner comme ça de ces pratiques-là, pornographiques, vont être addictes comme ça à certaines choses. Oui, parce que l'addiction, c'est une très mauvaise chose. Lorsque cette femme-là va goûter à ces petits garçons dehors, lorsqu'elle va se dire, ah oui, je peux avoir mon plaisir comme ça avec d'autres personnes. Non, il y a même le manque de respect qui va s'installer à la maison parce que pour elle, tu ne sers à rien. Pour elle, elle ne trouve pas du plaisir. Parce que lorsque la femme retrouve du plaisir vraiment avec un homme, la soumission devient automatique. Il y a beaucoup de femmes comme ça qui ne respectent pas les hommes dans les foyers. C'est tout simplement parce que non, l'homme ne fait pas bien son travail. Il ne touche pas là où il faut. Oui, il ne touche pas là où il faut. Lorsque tu sais toucher la femme là où il faut, là où elle a le plaisir, là, elle meurt. Vous allez rencontrer des femmes souvent, elles sont dans des foyers, elles souffrent. Elles sont dans des foyers, elles n'ont pas le bonheur. Vous pensez qu'est-ce qui les retient là-bas? C'est même souvent des femmes qui travaillent, des femmes qui sont autonomes financièrement. Qu'est-ce qui les retient là-bas? Qu'est-ce qui les retient? Allez savoir. Elles vont vous dire, ma pauvre, le gars là sait me toucher. Le gars là, il a trouvé là où aucun homme. Il a touché là où aucun homme n'a jamais touché. Je meurs seulement ici. Oui, généralement, c'est ce qu'on entend entre nous, les femmes. Vous allez voir, par exemple, ces femmes-là comme ça. Oui, elles acceptent même que l'homme ait d'autres... elles acceptent même les foyers polygames. Elles sont indépendantes. Mais tu te demandes, mais pourquoi elle ne va pas ailleurs? Est-ce qu'elle est obligée de rester dans ce genre de foyer? Mais non. Parce que pour elle, c'est quoi? Pour elle, c'est cette vibration qu'elle ressent lorsqu'elle est à deux avec son partenaire. C'est ça qui l'intéresse en fait. Chez certaines femmes, généralement, c'est ça. Oui, malheureusement. Malheureusement, c'est ça. On ne va pas changer le mot. Malheureusement, souvent, c'est ça. Elle sait ce qu'elle ressent lorsqu'elle se retrouve avec son partenaire. Vous allez voir comme ça ces femmes-là. Elles vont vous dire, ah, le gars là, il me méprise, je vais mettre fin à cette relation et tout et tout. Ce soir, on va se voir, elle va mettre. Dès qu'elle se rencontre avec le gars le soir, dès que le gars touche là où il faut là, non, 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 non. Tout ce qu'elle était venue lui dire là, elle ravale ça. Elle ne dit plus rien. Vous croyez que c'est pourquoi? Elle va tromper ses copines là-bas. Mako, je lui ai dit, Mako, tu sais quoi? Non, le gars là, je l'ai mis à sa place. Elle vous trompe, elle n'a même pas osé. Parce qu'en fait, dès que le gars a touché l'endroit là, non, 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 elle a oublié complètement pourquoi elle était venue au rendez-vous. Elle a oublié complètement pourquoi elle était venue au rendez-vous. Et elle n'arrive pas comme ça à se détacher du mec. Tout simplement parce que depuis que la meuf, elle a 18 ans jusqu'à l'âge actuel, un gars n'a jamais trouvé son côté sensible. Un gars n'a jamais réveillé tous ses sens. Oui, généralement, c'est ça. Vous allez voir des femmes comme ça qui sont mariées, mais qui retournent toujours voir l'ex. Allez savoir pourquoi les hommes. C'est parce que l'ex là, oui, il est la seule personne qui réveille l'essence de son corps. C'est la seule personne. Parce que vous n'arrivez pas à le faire. Généralement, souvent, c'est ça, malheureusement, qu'on retrouve dans les divers. C'est généralement ça. Alors, faites très attention. Si vous ne voulez pas vous retrouver coquille, hein, oui, ça, c'est pour les hommes. Si vous ne voulez pas vous retrouver coquille, entretenez cet épanouissement sexuel-là qui est très important. L'épanouissement sexuel qui est très important aussi pour la femme. Pour son équilibre mental. Oui, c'est très important. La femme a besoin de ça. Parce que vous voyez-vous, pour l'homme, c'est pareil pour la femme. Lorsque vous jouissez, lorsque vous vous sentez bien dans la peau de quelqu'un, vous êtes bien dans la journée, même dans vos activités. Oui, vous vaquez avec un grand sourire. Vous allez au travail avec un grand sourire. Parce que la nuit a été fructueuse. Parce que la nuit a été très bonne, agréable pour vous. Oui. Ben oui, vous avez besoin de ça. Pour votre équilibre mental, la femme a besoin de ça, autant que l'homme également. Oui.
Mais généralement, ce qui se passe, c'est quoi? Les femmes se tuent. Nous, on se tue au quotidien. Oui, on veut des astuces comme ça pour pimenter la relation. On veut des astuces comme ça pour donner encore la flamme comme ça dans nos relations. On veut des astuces comme ça là pour renaître comme ça notre relation et tout ça. Mais qu'est-ce que les hommes, eux, ils font à leur tour? Non. Aujourd'hui, je n'accuse pas beaucoup les femmes parce que je sais que les femmes se donnent au quotidien pour vouloir renouveler comme ça la flamme dans leur relation. Je sais que les femmes se donnent les voies et moyens pour pimenter leur relation. Mais combien d'hommes le font? Combien d'hommes lisent un documentaire comme ça pour se dire, oui, vraiment, il faut que j'essaye de changer la routine dans ma relation. Oui, vraiment, il faut que j'essaye de faire découvrir quelque chose de nouveau à mon épouse. Ils sont peu qui se soucient de ça. Ils sont beaucoup plus focalisés sur leur quotidien, leur boulot et tout ça, machin, truc et tout. Ils sont peu qui le font. Surtout lorsqu'un homme est déjà marié avec une femme, il se dit, ah, j'en ai rien à foutre. S'il trouve même des astuces, c'est pour aller le faire avec une autre femme à l'extérieur. Mais il délaisse sa femme à la maison, oubliant que c'est une femme qui a tous ses sens, oubliant que la femme, c'est comme un pot de fleurs, il faut l'arroser. Oui, la femme, c'est comme un pot de fleurs. Et plus vous allez arroser votre femme, plus elle va développer des arbres comme ça. Plus elle sera fraîche. Parce que même une femme qui est équilibrée sexuellement, une femme qui est épanouie sexuellement, elle a un beau teint. C'est ce que vous ne savez pas. Elle a un très beau teint. Son visage est radieux. Les rides poussent moins. Oui, les rides apparaissent moins parce qu'elle est équilibrée sexuellement. C'est ce que beaucoup d'hommes ne savent pas. Vous allez voir une femme qui n'est pas comme ça épanouie sexuellement. Elle a toujours le visage crispé. Elle a du mal. En fait, pour un oui, pour un non, ça tourne en cacahuète. Pour un oui, pour un non, je ne sais pas. Elle est impulsive, amère dans la société. Oui, en fait, parce que vous nous causez de très grands problèmes. Oui, parce que lorsqu'à la maison, vous ne faites pas bien votre travail, ce qui se passe, c'est quoi? Cette femme-là, ça devient un problème, même dans la société. Même entre les copines et tout ça, c'est un problème. Parce que c'est des femmes qui deviennent amères. Moi, je dis pour un oui, pour un non, mais c'est un problème. Tu demandes que, hé, Mako, on avait un problème avant. Non, c'est parce que des mois là, la go n'est pas. La go ne se sent pas. Il y a des mois là, son corps n'a pas vibré. Elle est crispée. Les soucis peuvent la tuer. Ben oui, les soucis peuvent la tuer. C'est parce que son gars, elle ne le voit pas des yeux. Son gars là, dès qu'il fait l'amour, passe 5 minutes. Oui, tu le vois, il y a certains hommes là, tu les vois d'ailleurs, tu dis, un beau garçon qui donne ma part sur ça. Vraiment, voilà un gars beau. Mais c'est des gens qui sont nuls. Dès que tu vas comme ça là, il te drague, tu dis, ah, au moins, je vais me retrouver avec celui-ci. Maintenant, au lit, tu te rends compte qu'en fait, c'est la coquille là qui est jolie comme ça. Au fond, il n'y a rien dedans. Il n'y a rien dedans. Au fond, il n'y a rien dedans. Ce que les hommes ne savent pas, c'est quoi? Il y a certaines personnes, certains hommes encore qui ont cette mentalité à croire que ils peuvent retenir une femme dans une relation avec l'argent, les bijoux, l'or. Ça, c'est rien. Ça, c'est rien. Il n'y a que votre respect et ce côté sexuel-là qui peut retenir. Écoutez-moi très bien, qui peut retenir une femme dans un foyer. Parce qu'il y a des hommes qui pensent qu'ils vont se concentrer pour travailler, chercher de l'argent, soi-disant, ils le disent. Ah, je cherche l'argent pour toi. C'est bien, mon monsieur, tu cherches l'argent. Oui, pour elle. Mais si tu oublies ce côté-là, si tu oublies d'activer toujours ce côté sexuel, ne te donne pas un jour que le voisin fasse ton travail à ta place. Ne te donne pas un jour que le facteur qui vient donner les courriers là s'envoie en l'air avec ta femme. Oui. Il n'y a que le respect. Oui, c'est deux choses. Le respect et savoir équilibrer. Moi, je parle d'équilibrer parce qu'il est bien vrai, on ne peut pas avoir des rapports, avoir du plaisir tous les jours lorsqu'on se retrouve dans un foyer. Ce n'est plus évident. On peut l'avoir lorsqu'on est copain, copine et tout ça. Lorsqu'on est dans une relation, ce n'est plus évident tous les jours. Voilà pourquoi je parle de l'équilibration. Équilibrer ce côté sexuel, ce côté intime-là. Oui, dans votre relation, si vous voulez garder une femme pour vous, c'est ces deux choses. Si vous donnez de l'or, la voiture, tout ce que vous voulez à une femme et que vous n'êtes pas présent et que sexuellement elle ne trouve pas son compte et qu'elle n'a pas de respect, non, détrompez-vous, elle ira un jour. Oui, un jour, elle ira voir ailleurs. Et ce qui sera déplorable, ce qui va vous faire le plus mal, c'est quoi? Elle n'ira pas voir ailleurs avec quelqu'un qui vous ressemble, non. Elle ira voir ailleurs avec quelqu'un qui ne vous atteint même pas à la cheville. Et en ce moment, tout de suite, vous allez vous poser la question en vous demandant,
Mais pourquoi elle s'est retournée vers cette personne? Je ne vois pas ce qu'elle trouve à ce mec. C'est tout simplement parce que elle trouve du respect, de l'attention. Elle trouve de l'amour, de l'affection. Elle trouve des mots doux, etc. Ce qui n'a rien à voir avec le fric et le matériel. C'est ce que beaucoup d'hommes ne comprennent pas. Partagez la vidéo, s'il vous plaît. Aujourd'hui, je vous mets au travail aussi. Hein? Ben oui, parce qu'il faudrait que si on doit avancer ensemble. Voilà. Aujourd'hui, je vous mets au travail aussi. Je ne vais pas travailler tout seul aujourd'hui. Je ne vais pas parler tout seul. Il y a quelqu'un qui dit, ça veut dire que la femme est plus sexuelle que l'homme. Moi, je dirais oui. Oui, la femme est plus sexuelle, ce que beaucoup d'hommes ne savent pas. Les gens ont tendance à dire que la femme est, même dans l'addiction de la pornographie, je lisais un livre qui disait que, qui parlait de l'addiction de la pornographie, la femme est plus addicte. Oui. La femme est plus addicte que l'homme. Et c'est ce que beaucoup de personnes ne savent pas. Beaucoup d'hommes ne savent pas. Les femmes sont plus actives sexuellement. Oui. Vous savez, on a juste grandi avec certaines paroles et ces images-là en croyant que oui, c'est l'homme qui veut toujours avoir du sexe. Non, non, c'est faux. Moi, je suis une femme, mais je vous dis, les femmes sont plus actives sexuellement. Elles font semblant. Vous savez, de nature, nous sommes, côté sexuel, nous sommes timides. Mais ce n'est pas parce qu'elles sont naïves. Les femmes sont plus actives sexuellement. Dès lors qu'une femme, même vous invitez une femme, elle vient déjà au rendez-vous, elle vient chez vous à la maison, là. Elle sait que c'est pour avoir les rapports sexuels. Voilà pourquoi elle vient. Elles sont préparées. Mais lorsque tu vas la toucher un peu là, elle va te dire, non, moi, je n'ai pas envie. Non, moi, je n'ai pas envie. Ah, il m'a seulement forcé. Vous ne l'avez pas forcé. Quand elle quittait chez elle avant d'arriver au rendez-vous là, elle savait déjà que où je vais au rendez-vous, elle va avoir les rapports sexuels là-bas. Elles sont plus actives, les femmes, sexuellement. Oui. C'est quelqu'un, je répondais à quelqu'un qui posait cette question. Oui, les femmes sont plus actives sexuellement. Surtout de nos jours. De nos jours, c'est la totale, quoi. De nos jours, c'est la totale. Les femmes veulent découvrir. Les femmes veulent expérimenter. Oui, de nos jours, la femme, ce n'est plus la femme d'avant. Ce n'est plus nos parents. Oui, ça, c'était avant. Et c'est cette image que les hommes ont gardée de nous. C'est-à-dire, ils veulent avoir une femme qui est comme les mamans d'avant, une femme qui est, je ne sais pas, dans la norme. Non, aujourd'hui, on a une certaine catégorie de femmes. Elles sont actives. Elles veulent découvrir. Oui, elles veulent découvrir. Et moi, ce que je peux dire, c'est quoi? Il faut découvrir avec son partenaire. Moi, je pense que c'est ça qui est doux. C'est ça qui est logique. Oui, il faut découvrir parce que si tu découvres tout seul, tu vas être addict à certaines pratiques et ça aura des conséquences dans ton foyer. Voilà, ça te ramènera, voilà, beaucoup de conséquences, voilà, dans ton foyer. Alors, il faut découvrir avec son partenaire. Oui, aujourd'hui, les femmes sont hyper actives sexuellement, beaucoup plus que les hommes. Les filles, ça c'est vrai, non? C'est vrai, non? Les filles sont beaucoup plus. Lisez même des documentaires, vous verrez beaucoup plus. Elles font juste semblant. Elles font juste semblant. Les fantasmes que les femmes ont. Je ne pense même pas que les hommes ont ces fantasmes-là. Mais les femmes ont des fantasmes aujourd'hui, mais pas possible. Oui, elles sont très actives sexuellement. Mais ce qui se passe, c'est quoi? Elles donnent une certaine image parce qu'elles ont peur du jugement. Le mec à la maison, lui déjà, même pour faire la bise, c'est un problème. Du coup, la femme, elle se dit, ah, vu qu'il a toujours les conversations bizarres là, si je dis ce que je veux réellement, il va me traiter de tous les noms. Elles ont juste peur de votre jugement. Voilà pourquoi elles ne veulent pas comme ça là. Elles ne veulent pas, oui. Arrêtez de jouer les femmes chrétiennes à la maison alors qu'au fond, vous savez que vous ne l'êtes pas. Ça ne sert à rien. Ça ne sert à rien, oui. Arrêtez de faire les femmes chrétiennes, oui. Il y a ces femmes-là aussi qui sont, oui, ma chérie, si tu es mariée avec un homme, même si tu lis la Bible, il faut activer la flamme dans ton foyer. Oui, il faut activer la flamme dans ton foyer, même si tu vas à l'église, même si tu te voiles, il faut activer la flamme dans ton foyer. Il faut être celle-là qui peut être une pimenteuse quand il faut, oui, qui peut faire le striptease quand il faut, qui peut se transformer en plusieurs quand il faut. C'est très important pour l'épanouissement de la relation, pour l'avancement du foyer, c'est très important. Si toi, tu marches seulement là avec ton voile, avec tes habits comme ça jusqu'à la cheville, ouais, tu sais que Dieu a dit que, ouais, tu sais que Dieu, ma chérie, même moi là, si je mange le même plantain, fait de la même façon du 1er au 31, à un certain moment, il va vouloir vomir.
Il faut qu'on se dise la vérité. À un certain moment, il veut vouloir vomir. Mais je veux manger la même chose. Mais parfois, que ce soit fait différemment. Aujourd'hui, on peut faire la sauce d'arachide avec le plantain. Demain, on fait la sauce tomate, on mange avec le plantain. Demain, on peut faire genre, façon, on met rien, on fait juste un bouillon. Ben oui, parce que c'est important. C'est important. Même si moi, femme, tu me donnes le plantain tous les jours, même à un certain moment, il veut vomir ça. Il veut te dire, mon frère, tu sais quoi, j'en veux plus. Ben oui, il faut se dire les vérités. Alors toi, femme, là, si tu vas à l'église, là, si tu es mariée, tu dois donner du plaisir, mais comme il faut. Tu sais ce qu'on appelle plaisir? Plaisir n'est pas se coucher là comme Jésus, comme ça, et regarder le ciel et compter les souris qui passent là. Non. Et compter comme ça, je ne sais pas, le plafond. Donner du plaisir, là, c'est savoir parler. Appeler les choses par son nom. Vous êtes deux. Tu ne dois pas avoir honte de ton partenaire. Parler sans tabou. Expérimenter comme ça le corps de ton mari. Oui. Ramener des petits jeux sexuels qui peuvent pimenter. Oui. Parler de la sexualité sans tabou avec ton mari. C'est ça, donner du plaisir. Le plaisir n'est pas toujours faire l'amour. Pap, c'est fini, on a joui. Il y a des personnes qui pensent qu'ils sont mariés seulement pour faire les enfants. Lorsqu'ils ont fait les enfants, ça y est, c'est fini, ils s'en fichent. Le plaisir, ça, c'est rien. Ils font l'amour uniquement parce que dans leur tête, c'est pour avoir les enfants. Non, c'est pas ça le mariage. On a besoin de ce partage. On a besoin de se toucher. Ben oui, c'est ça, on a besoin de se toucher. C'est très important. Se toucher là, oui, corps à corps. C'est très important. On a besoin de cette sensation-là. On a besoin des petits massages. C'est ça, donner du plaisir. On a besoin de tripoter le corps sans toutefois aller direct à l'acte sexuel, à la pénétration. Oui, parce que pour certains, faire l'amour, c'est la pénétration. Non. Et lorsque je vais parler, faire référence aux blancs, ils vont me dire, ah, tu aimes toujours faire la comparaison avec les blancs. Non, parce que nous, les noirs, on est trop dans la brutalité. Ben non. On est trop dans la brutalité. Lorsqu'on parle de sexuel, il y a des hommes qui se disent savoir faire l'amour parce qu'ils sont violents et bruts. Non, ça, c'est pas donner du plaisir. Ben, si ça plaît à votre partenaire, tant mieux. Mais c'est pas donner du plaisir. Est-ce que vous êtes sûr réellement que ça plaît à votre partenaire, cette façon brute de faire l'amour? Ben non, parfois non. Il y a des hommes qui pensent que c'est avoir un gros zizi, c'est ça, savoir faire l'amour. Si vous avez une grosse machine et qu'en fait, vous ne pouvez pas faire jouir votre femme, ça sert à quoi? C'est nul. Ça sert à rien. Ça sert à rien. Ce n'est pas la grosseur, la taille qui fait quoi que ce soit. Non. Ce n'est pas la grosseur, la taille qui fait quoi que ce soit. Vous devez savoir que dans l'intimité, il y a des femmes qui crient. Oh oui, machin truc, oui, 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 tout ce que vous voulez. Oui, bébé, machin truc et tout ce que vous voulez. Oui, bébé, vas-y, oui. En fait, elles n'ont aucun plaisir. Elles le font juste pour vous faire plaisir. Parfois, c'est pour ne pas vous manquer de respect. Elles vont crier là, oui, bébé, oui, 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 vas-y, oui, oui, c'est rien. Ça, c'est la comédie. Elles n'ont aucun plaisir. Elles ne retrouvent aucun plaisir. Mais prenez quelques minutes, demandez comme ça à l'oreille, chérie, ça te plaît? Est-ce que tu trouves du plaisir? Chérie, lorsque vous allez à un restaurant, abordez ce fameux sujet de sexualité, demandez, mais la façon qu'on fait l'amour, souvent, tu te retrouves, ça te plaît? Qu'est-ce que tu aimerais? Lorsque, voilà, vous allez voir, elle va répondre, elle va se sentir en confiance. Lorsque l'atmosphère est gaie, abordez le sujet avec elle. Oui, abordez ce sujet, vous allez voir. Vous allez voir que parfois, elle n'est pas satisfaite de votre façon de lui faire l'amour. Et vous allez vous dire, ah, pourtant, elle gémit souvent, hein. Pourtant, elle crie souvent, hein. Oui. Savoir, je le disais encore, savoir parler le langage de votre amour. Moi, je le dis souvent même à mon mari, écoute, tu sais, si tu veux m'aimer, tu dois m'aimer à ma façon. Parce que c'est ça le langage de l'amour. Si tu m'aimes à ta façon, dis-toi que tu fais rien et tu m'aimes pas. Oui, parce que ça ne sert à rien. Pourquoi porter du string alors que vous savez que le partenaire, il n'aime pas le string? Ça ne sert à rien, c'est nul. Ça ne sert à rien. Pourquoi vouloir des positions extrêmes? Pourtant, vous savez que le partenaire, ça lui plaît pas vraiment. Quand vous n'avez pas en parlé à la base, ça ne sert à rien, c'est nul. Voilà pourquoi je dis, les pratiques qui vont marcher chez Émilie ne vont pas forcément marcher chez Jeanne. C'est tout simplement ça. Alors, si tu veux aimer quelqu'un, tu veux donner du plaisir, fais-le pour faire plaisir à la personne de la façon qu'elle aimerait. C'est ça, en fait, donner du plaisir. C'est ça, le partage. Et lorsqu'on parle du partage, c'est savoir écouter l'autre, tout simplement. Lorsqu'on est dans le partage, on est dans l'écoute aussi de l'autre.
Lorsqu'on est dans le partage, on est dans l'écoute même de son corps. Vous savez, au fur et à mesure qu'on grandit, sexuellement aussi, ça change. Au fur et à mesure que le corps se développe, sexuellement, ça change. Vous allez voir, par exemple, les femmes d'un certain âge, à plus de 40 ans, elles sont encore plus actives sexuellement, oui. Parce que lorsque la femme, par exemple, les femmes ménopausées, elles sont sexuellement actives, oui, elles sont plus actives, elles deviennent plus chaudes, elles ont besoin d'un certain plaisir et beaucoup d'hommes ne le savent pas. Vous devez savoir cela. La façon dont vous allez faire l'amour à une fille de 18 ans, c'est pas pareil qu'avec une fille de 40 ans, 50 ans. Et lorsqu'on grandit, ça change mentalement, oui. Les fantasmes, les envies qu'on avait lorsqu'on s'est connus il y a 10 ans, c'est pas les mêmes envies que j'ai forcément envie aujourd'hui. Alors, à toi de savoir ce qu'aujourd'hui je veux. C'est tout simplement ça. Aujourd'hui, je veux découvrir d'autres horizons. À toi de le savoir. À nous de parler de ça, de savoir ce qu'on veut découvrir. Ce qu'on faisait il y a de cela 5 ans dans notre relation, c'est pas ce qu'on va faire forcément à 10 ans de relation. On veut forcément changer. Et l'expérience a prouvé, laissez-moi vous dire ceci, l'expérience a prouvé que dans les livres, les personnes que je rencontre au quotidien, les couples qui durent, oui, généralement, c'est des couples qui changent. C'est les couples, la plupart sexuellement, qui sont beaucoup plus épanouis. Oui, parce que la sexualité fait partie de l'équilibre du couple, oui. Lorsque sexuellement, vous n'êtes pas épanoui, rien ne va marcher. Rien ne va marcher, oui. Je n'ai pas dit la sexualité contribue à la réussite. Je dis ça contribue. La sexualité ne résout pas tous les problèmes dans une relation, non. Mais je dis la sexualité contribue à l'équilibre du couple. Donc, c'est très important de rester équilibré sexuellement. C'est très important. Alors, on va continuer comme ça. Ali. Il y a Muriel Mollet qui dit « Un fantasme réaliste n'est plus un fantasme, appelle un autre fantasme. Après-midi, on devient pervers, on veut essayer tout, c'est sale. » Concernant les fantasmes, tout dépend du partenaire qui est en face de vous. Lorsque vous proposez votre fantasme à votre partenaire, il peut être réceptif, ça peut être un oui comme ça peut être un non. C'est à vous de l'amener, oui. Lorsqu'on dit il faut découvrir, il faut essayer des trucs. Tout n'est pas utile. Moi, je le dis toujours, tout n'est pas utile. Sexuellement, moi, je ne suis pas une personne qui est trop dans l'extravagance. Je suis dans la norme. Voilà. Parce que pour moi, je dis, tout n'est pas utile. Mais maintenant, nous sommes dans une société où ma façon de penser n'est pas forcément la façon de penser de l'autre. Alors, où j'ai des limites, l'autre forcément n'a pas de limites. Alors, la sexualité dans une relation dépend de qui est en face de vous. Je vais vous prendre un exemple, par exemple. Lorsque vous êtes dans une relation, je vais faire ce petit exemple, c'est tout bête, mais c'est utile quand même. Lorsque vous êtes dans une relation, par exemple, avec un noir, les fantasmes qu'il aura, ce n'est pas forcément les mêmes fantasmes qu'un blanc, par exemple. Oui. Ça, il faut le dire. Voilà. Parce que les blancs, peut-être, ils ont leur façon. Ils se disent, oui, on peut tout essayer. Voilà. C'est pas forcément, il y a des fantasmes. Lorsque tu vas présenter cela à un mec noir, par exemple, un mec noir, lui, qui a eu une certaine culture comme ça africaine, et un mec qui a grandi, qui a eu une certaine éducation, parce que tout dépend, oui, tout dépend de la personne qui est en face de nous. Il va même te traiter de folle. Il y a des hommes, par exemple, aujourd'hui, toutes les femmes mettent des strings. Il y a des hommes, par exemple, tu lui mets un string, il va te dire, ben, ça, c'est quoi ça? Tout dépend de comment lui, il a grandi. Ben, ça va dépendre de votre partenaire. Oui, ça va dépendre de votre partenaire. Le plus important, c'est de se donner du plaisir. Si votre partenaire, vous êtes d'accord, oui, pour faire, je ne sais pas, l'extrême, ça dépend de vous. Si ça contribue à votre épanouissement, ben, pourquoi ne pas? Mais par exemple, si vous avez un noir, quelqu'un qui a grandi, lui, au village, il a grandi dans certaines conditions. Lui, il ne connaît pas toutes ces choses-là. C'est pareil pour une femme. Vous ramenez un matin comme quoi, chérie, il faut qu'on achète un matériel. Chérie, il faut qu'on achète les gourdes. Il va te demander déjà, gourdes, c'est quoi déjà? Il ne connaît pas. Et tu dis, ah chérie, tu sais, moi, je suis une femme fontaine. Hein? Il va te demander que femme fontaine, c'est quoi, ma mère? Femme fontaine, c'est quoi? Il ne connaît pas lui ce que ça signifie. Oh. Tu lui commences à lui parler les choses que, chérie, tu sais,
Moi, quand tu me pénètres là, moi, je n'arrive pas à jouir. Oh. Chérie, moi, je suis moi une femme clitorigène. Maman, tu commences à lui parler les mots comme ça du 21e siècle. Lui ne connaît pas, lui, les choses comme ça. Hein. Il est quitté, par exemple, du village, là, il a atterri en Europe comme ça. Oui, il est quitté du village, là, il est lui au village. Toi, tu es peut-être une citadelle, là. Vous voyez, ça ne va pas coller. Maintenant, vous allez l'amener comme ça à comprendre petit à petit. Vous allez l'amener à comprendre, oui, tu sais, chérie, moi, j'aime ça parce que j'arrive pas vraiment à avoir du plaisir. Pour avoir du plaisir, j'ai besoin que tu me touches ici. Pour avoir du plaisir, j'ai besoin de faire ci, j'ai besoin de faire ça pour avoir du plaisir. Et petit à petit, comme ça, sans le brusquer, il va le faire. Surtout que le but, c'est quoi? C'est de vous donner du plaisir. Si vous donne du plaisir à sa façon et que vous n'avez pas du plaisir, ça sert à quoi? C'est nul. Voilà ce que je dis. C'est nul. Ça ne va pas servir à grand-chose. Voilà. Mais je sais que voilà pourquoi je dis, ça dépend du partenaire qu'on a en face de nous. Ça dépend du partenaire qu'on a en face de nous parce que chacun a sa façon. Voilà. À possédant, merci, bisous. Oui, il y a Myriel qui dit, la vie ne se base pas que sur le sexe. Oui, la vie ne se base pas que sur le sexe. Mais lorsqu'on est marié, lorsqu'on est dans une vie de foyer, on a besoin du sexe, veut ou pas. Le sexe fait partie de notre épanouissement. Si vous êtes célibataire, vous pouvez même vous résigner à ne plus jamais faire l'amour. Vous pouvez vous résigner à ne plus avoir de partenaire. Ça, c'est bien. Si ça vous fait du bien, c'est bien pour vous. Parce que vous êtes dans un stade de votre vie. C'est une très bonne chose. Mais lorsqu'on est marié, on est obligé d'avoir des rapports sexuels. On est obligé d'activer cette flamme qui est le plaisir. Oui, on est obligé d'activer cette flamme qui est le plaisir. Et ça, on ne peut pas faire autrement parce que lorsqu'on vit dans une relation, moi je parle de ces personnes mariées, lorsque tu parles de la vie ne se base pas sur le sexe, ça c'est pour des personnes célibataires. Lorsqu'on est marié ou lorsqu'on vit en concubinage, si vous voulez, on est obligé d'activer ce plaisir-là. On est obligé comme ça d'activer ce plaisir-là. Oui, on est obligé. On est obligé d'activer ce plaisir-là. C'est obligé. On ne peut pas faire autrement. On ne peut pas faire autrement. Excusez-moi, je répondais à un appel. C'est ma soeur. On est obligé. Oui, on est obligé. On est obligé parce que, oui, on est marié, on est avec quelqu'un. Et si on se marie, c'est aussi pour ça. C'est pour se donner du plaisir, c'est pour partager. Donner du plaisir, c'est le partage. Donner du plaisir, c'est être à l'écoute. Il y a des personnes qui trouvent du plaisir, justement. Il suffit de leur chuchoter des mots doux à l'oreille. Oui, et juste. Il y a des personnes qui trouvent du plaisir comme ça. Je ne sais pas pourquoi les gens pensent que donner du plaisir, c'est pourquoi je dis il y a beaucoup de personnes qui ne savent pas ce que signifie le partage, donner du plaisir lorsqu'on est dans une relation. Moi, je suis beaucoup plus sensuelle dans ce qui est le toucher, tout ce que vous voulez. Donner du plaisir, c'est ça. C'est me chuchoter, me reconforter, me dire tous les jours que je suis brave, me féliciter tous les jours, me valoriser. Ça, c'est mon plaisir. Ça peut être le plaisir pour beaucoup de personnes comme ça. Chuchoter des mots doux à l'oreille. Oui, chérie, je t'aime. Oui, tu es la femme de ma vie. Oui, chérie, qu'est-ce que tu es douce. Oui, chérie, tu es magnifique. Oui, chérie, oh là là, tu as un très beau corps. Elle a du plaisir comme ça. Il y a des personnes qui trouvent du plaisir dans les détails. Ce que vous allez voir, c'est des détails pour certains. Mais il y a des personnes qui trouvent du plaisir comme ça. Dans ce qui n'est rien, quoi. Ben oui, il y a des personnes qui trouvent du plaisir juste dans les massages, juste dans des massages comme ça, les personnes trouvent du plaisir. Le massage et tout ça. Il y a des personnes qui trouvent... Oh là là, je ne sais pas. Je ne sais pas pourquoi j'ai trop d'appels aujourd'hui. Il y a des personnes qui trouvent du plaisir comme ça, oui. Alors, à vous de voir, faites très attention. Excusez-moi, je vais répondre. Allô? Oui, bonjour. Oui. Oui. Oui, pas de souci. Moi, j'étais dans l'attente depuis. Oui.
Oui, j'étais un peu inquiète. Je disais, qu'est-ce qui n'a pas marché? Je veux bien. Oui, si, je l'avais dit à l'entretien, oui. Avec monsieur, oui. La semaine prochaine, c'est quel jour, s'il vous plaît? Euh, la semaine prochaine. Excusez-moi, je le vois. Je, je prenais mon agenda pour voir mon planning, pour voir mes disponibilités. Le, le 18, le 18, c'est bon? Ou le 17? Le 18, si vous voulez, ou bien. Oui. Oui. Peu importe, oui. Ok, 15 heures. Le 18 à 15 heures, oui. Oui. D'accord. Merci beaucoup. Merci, je suis très contente. Merci beaucoup. Merci à vous de même. Merci. Merci, au revoir. Excusez-moi, désolé, j'allais pas répondre, et pourtant c'était important. Ouais. Attendez, je note déjà. Vous devez avoir un calepin pour vos journées. C'est très important d'avoir un calepin pour vos journées. Ça vous permet comme ça en journée. Vous voyez, moi, c'est mes rendez-vous de coaching et tout ça, et du boulot et tout. C'est très important. Mes disponibilités, je suis disponible le j'ai noté le 18, le 18 et 17, c'est où je suis disponible. Voilà. Donc, il y a des places encore pour des personnes qui veulent le coaching. Le coaching, il est payant, vous le savez déjà. Voilà. Si vous avez besoin d'un accompagnement, n'hésitez pas. N'hésitez pas. Il ne faut pas que vous m'embrouillez, je note même pas, Monsieur Christophe. Je note. Je notais. Moi, je note tout. Alors, où est-ce qu'on en était? On était où là? Ah, le thème d'aujourd'hui là est trop sucré. Le thème d'aujourd'hui là. Ah, oh là là, il y a Mireille. Mireille, le sexe ne détermine pas, je ne sais pas, tu disais quoi, le sexe ne détermine pas la relation. Effectivement, lorsqu'on parle de sexe ici, on parle de plaisir ici. Le sexe ne détermine pas la vie de couple. Quand on s'entend bien, tout vient tout seul, on n'a pas besoin de fantasmer. Oui, Mireille, mais là, je parle de ces personnes. Coucou, Mireille, tu vas bien? J'espère que tu vas bien. J'espère que sexuellement, tu es épanoui. Lorsqu'on parle du sexe, du plaisir, donner du plaisir dans une vie à deux, on ne parle pas des célibataires, on parle des couples. Oui, je peux comprendre, je peux aller dans ton sens en disant peut-être quand tu dis, lorsque tout va bien dans une relation, on n'a pas besoin de fantasmer, tout vient seul. Oui, ça vient, ça rejoint ce que je disais plus haut. Lorsqu'on sait chérir une femme, lorsqu'on a du respect pour la femme, elle est aussi disposée comme ça. Elle se sent aussi à l'aise. Oui, elle se sent aussi à l'aise. Elle se sent réceptive aussi.
sexuellement lorsque vous avez besoin d'avoir les rapports sexuels. Parce que souvent, il y a des hommes qui se disent, ah ouais, ma femme n'est pas réceptive, ma femme, elle est bizarre lorsqu'on a, je la sens pas, elle est crispée lorsqu'on a les rapports sexuels. Et moi, je reviens toujours en arrière ou en profondeur en leur disant, mais comment tu te comportes avec elle au quotidien? Oui, parce qu'au quotidien, si la femme se sent respectée au quotidien, si la femme se sent réellement à sa place au quotidien, si la femme est fière de son homme, elle est réceptive, oui, pour partager le plaisir comme ça. Oui, elle est réceptive, mais tu ne peux pas maltraiter une femme en journée. Tu ne peux pas l'insulter, traiter ta femme de tous les noms. Oui. Et le soir, tu veux qu'elle soit comme ça à ta disposition. Tu ne peux pas laisser la femme avec tous les travaux de la terre. Tu ne peux pas laisser la femme comme ça être très occupée en journée. C'est elle qui doit cuisiner, c'est elle qui doit travailler, c'est elle qui doit aller prendre les enfants, c'est elle qui doit faire ci, qui doit faire ça. Ben non, forcément le soir, elle ne sera même pas disponible pour te satisfaire au lit. Oui, il y a des hommes par exemple qui pensent que non, les femmes ne sont pas... la femme n'est pas à l'aise, la femme ne veut pas avoir des rapports sexuels. Souvent, c'est pas ça. La meuf, elle est fatiguée. Elle a tellement travaillé en journée qu'elle est fatiguée. Le soir, lorsqu'elle se couche, elle ne se rappelle plus de rien. Elle a juste envie de dormir. La femme, elle a 3 enfants. C'est elle qui s'en occupe le matin. Elle va déposer les enfants à l'école. Le soir, elle doit rentrer, elle doit cuisiner. Elle doit retourner du travail, faire le ménage et tout. Et toi, le mec, tu n'en prends pas un. Oui, oui, oui. Toi, le mec, tu ne te bouges pas, tu ne fais rien pour l'accompagner dans les tâches du quotidien. Et le soir, tu veux qu'elle soit disponible pour toi. Non, ce n'est pas possible parce que c'est l'enfant de quelqu'un, parce qu'elle a un corps également, parce qu'elle est fatiguée. Elle est tout simplement fatiguée. Ce n'est pas parce qu'elle n'a même pas envie de toi. Ce qui fait que le sexe, là, elle n'aura même pas cette idée dans sa tête. Parce que pour elle, déjà, à partir de 20 h, elle est fatiguée, elle est KO. Tout ce qu'elle veut, c'est quoi? Prendre sa douche et se coucher. C'est ça. En fait, c'est ce qui se passe. C'est ce qui se passe généralement. Alors, si tu veux que ta femme soit réceptive, si tu veux que sa femme soit disposée, disponible pour toi, il faudrait que dans la journée, parce que tout commence le matin, que tu sois disponible aussi pour l'accompagner dans les tâches. Que tu sois ce mec-là qui sait l'apprécier, qui sait la valoriser au quotidien. Comme ça fait que dans la soirée, elle n'aura pas besoin de quoi que ce soit. Oui, elle va se donner. Elle va se donner avec plaisir. Elle va même se préparer. Oui, elle va se préparer. Parce que parfois, pour avoir les rapports sexuels, parfois même avec son prince, on a besoin d'immortaliser toujours les moments. Oui. Moi, je connais des couples qui, pour faire l'amour, ils s'envoient d'abord les testos. Ils parlent par testo, pourtant ils habitent même maison. Ah chérie, tu sais, ce soir, j'ai envie de toi. C'est pas parce qu'il ne va pas rentrer dormir à la maison, c'est pour pimenter la relation. Ah chérie, tu sais, franchement, j'ai envie de toi. Ah, je voudrais que tu mettes tête tenue, tête tenue. Mais les Noirs, je ne sais pas, quand je vais dire, on va venir m'insulter. Les Noirs ne savent pas ça. Non. Non, ils ne connaissent pas ça. Il ne sait pas, il peut envoyer les messages à sa femme étant au bureau. Ah chérie, tu sais, ce soir, j'aurais besoin de toi. Ce soir, j'ai envie que tu mettes ta nuisette un peu bordeaux, la chérie. Ah chérie, vraiment, ça va beaucoup m'exciter. J'aime beaucoup. Ben oui, c'est pour préparer comme ça le mental de la femme. Oui, vous commencez à exciter son corps comme ça avant même. C'est la matière, c'est ça, ça fait partie des préliminaires. Oui, c'est l'introduction comme ça pour préparer le corps et les parties comme ça. Oui, de la femme. C'est comme ça, elle va s'exciter, elle sera toute joyeuse là. Parce qu'elle sait qu'il y a quelque chose qui l'attend le soir. Ben oui, c'est très important. C'est très important. Vous pouvez, même par testo, oui, vous allez le faire. Vous pouvez le faire. Vous pouvez préparer, oui, préparez toujours que ces moments de rencontre, ces moments où vous allez vous retrouver là, soient toujours des moments wow, que ce soit toujours comme si vous venez de vous rencontrer. Les hommes pensent que pour le faire, il faut être au début d'une relation. Non, on n'a pas besoin, même étant dans le foyer, oui. Il est bien vrai, quand on est dans une relation, on est submergé par d'autres problèmes. Ça, je n'en disconviens pas. Je tiens compte. Oui, je tiens compte de ça parce que moi, je suis au foyer et croyez-moi, ce n'est pas toujours facile au quotidien parce que lorsqu'on se marie, la vie ne devient plus comme lorsqu'on était célibataire. La vie ne devient plus comme lorsqu'on était copain-copine où chacun était chez soi. Oui, parce qu'on commence à faire face à d'autres problèmes, d'autres ennuis au quotidien. On a les factures qui nous amènent. On a ci, on a ça à gérer. On a 10 000 choses à gérer au quotidien. Alors, si on se laisse emporter, oui, on va tuer comme ça.
notre vie sexuelle. On va instaurer la routine. Et qu'est-ce qui va se passer par la fin? Bienvenue la séparation. Non, voilà pourquoi on fait ce genre de vidéo. C'est pour éveiller, oui. C'est pour dire, oh, hey, femme, ne te laisse pas endormir. Oui, avant d'être mère au foyer, avant d'être mère d'enfant, tu es une épouse. Si le mec t'a épousé, ma chérie, c'est parce qu'au départ, il vibrait pour tes formes. Alors fais en sorte que après 10 ans de mariage, qu'il continue à vibrer pour ces mêmes formes-là. Oui, eh oui. Qu'est-ce que vous croyez? Oui, si on se marie aussi, c'est pour ça, c'est pour faire l'amour. Il y a quoi de honte? Tout est tabou chez nous. Il y a quoi de honte à ça de dire qu'on fait l'amour pour un couple? Ben oui, ça ne doit pas être des choses de tabou. Si on se marie, c'est pour te donner du plaisir. Oui, si je suis mariée, tu ne peux pas me donner du plaisir, tu pars. Ah, que tu sais à quoi? Tu sais à quoi? Tu sais à quoi? Si tu ne peux pas me faire vibrer, me sentir comme, me faire sentir mes 18 ans. Mon frère, tu sais à quoi? Quand je dis ça, ça ne veut pas dire tout expérimenter. Ça ne veut pas dire non, mais je dois sentir, mais quand je parle même de ça, je dois sentir mon corps vibrer. Je dois sentir que oui, je suis avec un homme. Et c'est comme ça que le respect aussi va s'installer. C'est comme ça que je vais aussi t'aimer. C'est comme ça que je veux faire de toi ma priorité. Je veux faire de toi mon doudou, mon chocolaté. Ben oui. Parce que je sais que, ah non, 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 lui, il n'y a pas son deux. Je n'aurai pas besoin de fantasmer sur les hommes à l'intérieur. Il y a des femmes qui sont mariées, mais qui fantasment sur les hommes cambrés à l'extérieur. Non, lorsque tu as ton homme à la maison qui te touche bien là où il faut, tu n'as pas besoin de fantasmer sur les hommes. C'est pareil pour les femmes. C'est pareil pour les hommes. Lorsque tu as une femme qui te touche comme il faut, tu n'as pas besoin de fantasmer sur les femmes et tout ça, machin truc et tout, oh machin truc. Ben non, parce que tu sais que tu as une femme à la maison qui représente tout, oui, qui représente tout ce que tu recherches. C'est-à-dire, si aujourd'hui, c'est un week-end de découverte, elle est présente, et vous allez découvrir ensemble. Si aujourd'hui, vous dites, aujourd'hui, c'est un samedi érotique, vous allez regarder des films érotiques, mais ensemble. C'est ça le partage, c'est ça le plaisir. Ben oui, tu n'auras pas besoin d'aller te cacher. Tu n'auras pas besoin d'aller payer une autre femme pour découvrir tout ça. Non, parce que tu sais que j'ai une femme qui connaît sa place. Elle sait qu'elle peut être mère quand il le faut. Elle sait qu'elle peut être aussi une épouse quand il le faut. Elle sait qu'elle peut être aussi une stripteaseuse quand il le faut. C'est ça. C'est important. C'est important. Oui, parce qu'il y a des femmes qui se disent, oui, on est mariés, oui, ça va, il m'a épousé. Non, ça ne veut rien dire. Ma chérie, le gars, il vibre encore. Tu ne vas pas le faire vieillir avant le temps. Non, comment? Ah, tu ne vas pas le faire vieillir avant le temps. Le gars, son corps vibre encore. Un homme qui n'a pas 60 ans, toi, tu veux le déjà le traiter, tu dis que oh, parce que vous êtes mariés, ça fait 20 ans. Et laissez-moi vous dire, lorsque l'homme prend la quarantaine, ben oui, le plaisir augmente, les envies augmentent. Oui, lorsque l'homme prend la quarantaine, les envies augmentent. Oui. Les crises de la quarantaine, la cinquantaine, ça augmente. C'est-à-dire, c'est des mecs qui veulent découvrir. Ils veulent découvrir. C'est des mecs, ils veulent que tu fasses autre chose. Oui, ils veulent que tu fasses autre chose. Ils veulent voir autre chose de ses yeux. Ça fait plaisir aux yeux. Et ça ne fait pas de mal. Oui. Ça ne fait pas de mal. Moi, je dis toujours, lorsqu'on le fait avec son partenaire, c'est ça le plus important. Hein? Le faire avec son partenaire, ça ne fait pas de mal. D'un accord commun, vous êtes des adultes, vous décidez, voilà, vous le faites. On ne force personne. C'est d'un accord commun que vous décidez de le faire, de découvrir, voilà. Et je dis toujours, pour moi, voilà, c'est ça. Alors, voilà. Il y a Noël qui dit la libido s'accélère. Oui, je ne sais pas très bien ce que tu voulais dire dans ton commentaire. Oui, la libido s'accélère lorsqu'on prend de l'âge. Oui, lorsqu'on prend de l'âge, même pour les femmes, ou les femmes en ménopause et tout ça, machin truc. Oui, la libido, ça s'accélère. C'est pareil aussi pour les hommes. Lorsqu'ils prennent de l'âge, la libido s'accélère également. C'est ça. C'est pourquoi ces hommes-là, ils veulent découvrir. Et moi, aujourd'hui, je ne dirais plus que seulement les hommes, parce que les femmes font partie également. Les femmes également veulent tellement découvrir. Oui, les femmes également, elles veulent tellement découvrir. Oui, elles veulent tellement découvrir. Elles veulent découvrir des choses. C'est juste qu'elles ne se sentent pas en confiance pour dévoiler ce qu'elles veulent réellement. C'est en quelque sorte ça.
Elles veulent découvrir autant que les hommes. Avant, on pensait que c'était une histoire d'hommes, c'est les hommes qui voulaient beaucoup plus essayer, découvrir. Non, le monde d'aujourd'hui, les femmes sont trop émancipées, les femmes visionnent, elles ont tout à leur disposition, il y a les réseaux sociaux. En fait, tout est accessible facilement de nos jours. Ça fait que les femmes, elles veulent autant découvrir que les hommes. Alors, mais le problème, je dis toujours, faites-le, je réponds parce que je le dis toujours, faites-le avec, lorsque vous êtes à deux, c'est mieux. Lorsque vous êtes à deux, parce que ça va rejoindre notre thème d'aujourd'hui. Vous ne serez pas addict à quoi que ce soit. Lorsque vous le faites à deux, vous ne serez pas addict à quoi que ce soit. Vous allez savoir que oui, on peut regarder un film X, on peut faire ci, on peut avoir des gadgets, on peut faire ci, on peut faire ci, mais c'est juste pour nous donner du plaisir à nous deux, mon partenaire et moi. Oui, vous ne devez pas vous retrouver tout seul à vouloir faire quoi que ce soit pour avoir du plaisir, parce que ça ne vous ramènera que des conséquences. Oui, ça viendra jouer un rôle négatif dans vos vies de couple, tout simplement. Alors, je vais devoir vous laisser. On a beaucoup papoté aujourd'hui. Là, par exemple, les 13h18, voilà. Je vous dis merci comme ça. Merci à tous ceux qui me font l'amitié de m'écouter au quotidien. Allô, à très bientôt.